Alors, comment calculer des effectifs cumulés croissants? Comment calculer des fréquences? C'est ce que nous allons voir en regardant comment répondre à cet exercice WIMS qui s'intitule Croisement, répartition et fréquence. Déjà, essayons de comprendre ce qui nous est proposé. On nous présente un tableau qui est un tableau d'effectifs qui contient la répartition des notes obtenues par 34 élèves. Donc on est dans une classe, il y a 34 élèves, ils ont eu un contrôle, ils ont eu des notes comprises entre 0 et 20. Et en fait, dans le tableau, on va distinguer dans la colonne, la deuxième colonne en fait, la première servant à donner le nom des lignes, les élèves qui ont eu une note entre 0 et 4, puis dans la colonne suivante, les élèves qui ont eu une note entre 4 et 8, dans la colonne suivante, les élèves qui ont eu une note entre 8 et 12, ensuite une note entre 12 et 16, et on termine par les élèves qui ont eu une note entre 16 et 20. Donc la première ligne du tableau nous donne les catégories. La deuxième ligne, c'est la ligne des effectifs. Qu'est-ce que c'est que l'effectif? L'effectif, c'est le nombre d'individus dans chaque catégorie. Par exemple, ici, il y a eu 3 élèves qui ont eu une note entre 0 et 4, 8 élèves qui ont eu une note entre 4 et 8, etc., jusqu'à 2 élèves seulement qui ont eu une note entre 16 et 20. Alors on nous demande l'effectif cumulé. Ici, en fait, ce qu'on nous demande, c'est l'effectif cumulé croissant. Ce n'est pas précisé, mais quand on ne le précise pas, c'est toujours l'effectif cumulé croissant. Qu'est-ce que c'est que l'effectif cumulé croissant? Pour ça, il faut aller regarder le cours de seconde sur les effectifs et les fréquences. Donc, on nous a bien dit que l'effectif d'une modalité, c'est le nombre d'individus qui ont cette modalité. C'est ce qu'on vient de voir hein, dans la deuxième ligne du tableau. Maintenant, l'effectif cumulé croissant, c'est ça qui nous intéresse pour la troisième ligne, c'est tout simplement la somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales. Autrement dit, on répond à la question combien y a-t-il d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à la note qui correspond à la colonne qui nous intéresse. Si on regarde ici dans WIMS, on pourrait se poser par exemple la question combien y a-t-il d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 4? C'est-à-dire on veut remplir cette case-là. C'est tout simple, les effectifs nous le disent, il y en a 3. Il y a simplement les élèves qui ont une note entre 0 et 4 qui vont se retrouver avec une note inférieure à 4. Par contre, on pourrait se poser aussi la question combien il y a d'élèves en tout qui ont une note inférieure à 8. Alors les élèves qui ont une note inférieure à 8, c'est soit ceux qui ont une note entre 0 et 4, soit ceux qui ont une note entre 4 et 8. En fait, il faut prendre ces deux cellules-là et faire la somme. 8 et 3, ça fait 11. De la même façon, combien y a-t-il d'élèves qui ont une note inférieure à 12? On va prendre ces trois colonnes-là. Donc il y en a 3 qui ont entre 0 et 4, plus 8 qui ont entre 4 et 8, plus 11 qui ont entre 8 et 12. Et ça nous en fait 22 au total. 3 plus 8 plus 11 égale 22. Combien d'élèves ont une note inférieure à 16? Là encore, on va regarder les 4 colonnes qui correspondent à des notes inférieures à 16, et on se rend compte qu'on arrive à 32 élèves qui ont une note inférieure à 16. Et puis enfin, combien il y a d'élèves qui ont une note inférieure à 20? C'est la totalité des élèves, c'est-à-dire 34. On pourrait évidemment le retrouver en faisant cette somme-là, mais on sait qu'il y a 34 élèves. Donc ça, c'est pour répondre à la question de l'effectif cumulé, sous-entendu croissant. Deuxième question, on nous demande la fréquence. Alors, ce n'est pas la fréquence cumulée qu'on nous demande, hein, c'est bien la fréquence simple, c'est-à-dire la fréquence des élèves qui ont une note entre 0 et 4, la fréquence des élèves qui ont une note entre 4 et 8, la fréquence des élèves qui ont une note entre 8 et 12, etc. Pour ça, c'est très simple. Hein. Là encore, je vais aller regarder mon cours, que ce soit celui de seconde ou bien mon cours de révision de première. On a déjà dit que la fréquence, c'était tout simplement le nombre des individus concernés divisé par le nombre total. Si je reviens à mon exercice WIMS, ici ma fréquence, ce serait donc le nombre d'individus qui ont une note entre 0 et 4, c'est-à-dire 3, divisé par le nombre total d'individus, c'est-à-dire 34. On pourrait le laisser en fraction, mais l'exercice nous demande de l'exprimer non pas en fraction, mais en pourcentage, et on nous demande une décimale par défaut, c'est-à-dire une valeur approchée à une décimale. Alors on va demander à notre calculatrice de calculer ce 0 divisé par 34, et elle nous dit que ça fait 0,0882. Nous, on veut l'exprimer en pourcentage. Donc si on l'exprime en pourcentage, il faut qu'on décale la virgule de 2 crans. 0,0882, ça fait 8,82%. Et comme on me demande de l'arrondir à une décimale, je vais enlever le 2. Je n'ai pas besoin d'augmenter le 8, puisque après le 8, c'était un 2 qui était donc un chiffre inférieur à 5.
Je vais faire la même chose ici pour la fréquence des élèves qui ont une note comprise entre 4 et 8. Il y en a combien en tout? Il y en a 8. Donc je vais dire que c'est 8 divisé par le nombre total d'élèves, c'est-à-dire 34. Là aussi, je vais d'abord demander à ma calculatrice combien ça fait en décimale, puisqu'on me le demande en décimale. Ça fait 0,2352. On me le demande en pourcentage. Alors 0,2352, ça fait 23,52%. Je décale la virgule de 2 crans vers la droite. Et puisqu'on me demande à une décimale près, je vais arrondir ici entre le 5 et le 2. Le 2 étant un petit chiffre, je n'augmente pas mon 5. Exactement la même chose ici. Je commence par dire que c'est 11/34e. Je demande à la calculatrice la valeur décimale de cette fraction, c'est 0,3235, etc. Je le transforme en pourcentage en décalant la virgule de 2 crans vers la droite, ça fait 32,35%. Et il va falloir que j'arrondisse. Et là, je suis dans le cas où, je vais donc couper, arrondir à une décimale, c'est-à-dire entre le 3 et le 5. Je suis dans le cas où, à l'endroit où je coupe, après l'endroit où je coupe, le chiffre est plus grand que 4, ça, à partir de 5, 6, 7, 8 et 9. En arrondissant, on va augmenter de 1 la valeur décimale. Et puis même chose ici pour 10/34e. La calculatrice me dit que ça fait 0,2941. Je transforme ça en pourcentage, ça me fait 29,41%. Et j'arrondis, j'enlève le 1. J'arrondis à une décimale seulement, pas besoin d'augmenter cette fois-ci. Enfin, le dernier, c'est du 2 sur 34, 2/34e. Si je regarde la valeur décimale, la calculatrice me dit que c'est 0,0588. Je le transforme en pourcentage en décalant de 2 rangs la virgule vers la droite. Donc ça fait 5, je n'ai pas besoin du 0 devant, 5,88%. Et là, quand j'arrondis, je coupe entre les deux 8. Je vois qu'à droite de l'endroit où je coupe, c'est plus grand que 5. Donc je vais augmenter de 1. Et donc j'arrive à 5,9%. J'ai rempli ma ligne des effectifs cumulés croissants, j'ai rempli ma ligne des fréquences, je vais pouvoir envoyer ma réponse, et WIMS me dit que il est d'accord, tous les résultats lui conviennent. Voilà.